Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir quels sont les messages pour vous. On commence avec un message du tarot des anges gardiens pour les Verseaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Quel est le message pour vous pour ce mois de novembre? Alors, on a réfléchir et faire le point. Oui, j'allais vous dire... j'ai un peu l'impression que vous prenez la tête. Alors, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Bon, bah ça va pas être... ça va être plutôt facile pour vous de sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Bon, on parle de réflexion ici. Vous réfléchissez, vous faites le point. Vous avez fait beaucoup de choses. Peut-être que vous faites aussi encore beaucoup de choses dans votre vie. Et là, peut-être après un moment où ça a beaucoup bougé, vous avez besoin de vous poser et de faire le point. Derrière, on a l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment... Ce n'est plus le moment de réfléchir, de s'asseoir et de réfléchir. Et là, on a une personne qui est assise justement, qui réfléchit et qui fait le point. Bon. Alors... qu'est-ce qui se passe? C'est en train de s'accélérer, de bouger, et puis vous dites, oh là là, ça va trop vite, mais je ne sais pas si je veux... Peut-être que vous vous êtes lancé dans quelque chose, et puis d'un coup, vous posez la question, est-ce que c'est le bon chemin pour moi, la bonne direction, hein, quand je disais, vous prenez la tête, bon, vous avez peut-être besoin de faire un bilan. On vous dit qu'il est temps de bouger, ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit, et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez rencontrer... prochainement ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Et derrière on a le 8 de l'émotion, ou alors c'est l'inverse. Ou alors c'est l'inverse, vous êtes en train de réfléchir et de faire le point et là d'un seul coup ça bouge. Parce qu'on vous dit là derrière, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Ben oui, c'est un mélange de tout ça. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de remettre certaines choses en question, que vous avez d'autres envies, d'autres désirs, que vous vous dites qu'en fait, vous pouvez avoir beaucoup plus que ce que vous avez actuellement. Peut-être aussi que vous avez la bougeotte. Vous avez besoin qu'il se passe quelque chose. Bon, derrière, on vous parle d'une excellente nouvelle. Donc, ça va bouger. Allez, on va aller voir avec le 77. Ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre, pour les Verseaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. En plus, bon bah voilà, vous le savez déjà, Pluton arrive dans votre signe, donc ça va être le moment des grands changements effectivement. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de novembre. Peut-être que pour certains, ça fait longtemps que vous songez à changer de vie. Et vous n'étiez pas accompagné pour ça, enfin quand je dis accompagné par les énergies, etc. Et que là justement, eh bien, c'est peut-être le bon moment pour vous de mettre en place de nouveaux projets, de déménager si le cœur vous en dit, de changer de métier. Alors, à la coupe, bah oui, on a le commencement, le début, donc le début de quelque chose. En face, on a la carte de la maison, donc ça peut être une nouvelle maison pour certains. Ça peut être aussi un nouveau vous, hein. La maison, elle peut représenter votre intérieur. Derrière, on a la femme, on a la carte du consultant, on a l'été. Le passé, ouais, vous tournez le dos à votre passé, les Verseaux. Il y a un nouveau commencement pour vous, quelque chose qui est sur le point de débuter.
Allez, on va prendre 9 cartes. On peut nous parler aussi de l'entrée d'une personne dans votre vie qui va peut-être vous aider, vous guider pour dévier de cette voie qui était la vôtre jusqu'à présent. Hein, parce que là, on vous dit, vous êtes vif d'esprit, où vous allez, et vous savez immédiatement quoi faire, où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Et bien peut-être que là, pour certains Verseaux, il y a une rencontre qui va être déterminante, qui va vous faire voir les choses différemment, qui va vous donner du peps, de l'énergie, l'envie de, voilà, de faire bouger les lignes. Alors, on a la carte 1, 2, 3. Alors, on nous parle d'un laps de temps. Ça peut nous parler d'attente, effectivement. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise. Ce quelque chose, ça peut être une rencontre. Donc, 1, 2, 3, de l'attente. 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. On a la bouche et le cœur. Ouais, il y a quelqu'un, là, on peut me parler d'amour fraternel. Donc, peut-être une rencontre avec une âme sœur. Alors, c'est pas forcément amoureux, ça peut être un partenaire de travail, un partenaire, quelqu'un qui vous accompagnera dans vos projets, quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien, qui va vous ouvrir peut-être de nouvelles portes. On a la carte des éclairs. On a l'hiver. Alors, pour certains, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Là, visiblement, ça se produit. Avec la carte de l'hiver, donc on nous parle de la saison de l'hiver. Donc peut-être, oui, une période de 3 mois, plutôt, du coup. Là, c'est précisé. Peut y avoir une réconciliation. Ouais, on raccommode les choses avec quelqu'un après des conflits. On a la carte de la clé en plein centre de votre jeu, donc des solutions sont trouvées. On a la carte du loup qui va nous parler, ouais, et on a l'homme sage. Donc il y aurait bien quelqu'un là. Il y aurait bien quelqu'un. Je recouvrirai tout à l'heure cette carte du loup qui peut nous parler. Alors le loup, ça peut représenter quelqu'un de malhonnête. Ça peut aussi dire que vous vous montrez prudent par rapport à quelque chose. On a l'abondance, la vague d'abondance. Et on a la porte fermée. Ok, d'accord. Donc, c'est cette situation-là qui va plus nous préoccuper ici. Ou peut-être la porte fermée, eh bien, c'est que vous fermez la porte aux personnes négatives, aux personnes qui sèment la zizanie dans votre vie, aux personnes qui ne font que des drames et qui sont source de conflits. Peut-être que c'est... Ouais, derrière, on a la carte du trèfle. On vous parle de chance, donc il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. Ouais, au niveau professionnel, vous aurez de la chance. On parle de déplacement. On a la carte du cœur. Alors, cette carte, elle est ressortie pour tous les signes quasiment. Hein. Donc là, on va me parler de vraiment ce qui vous tient à cœur. Hein. Voire d'amour tout court. On a le labyrinthe. Ouais, et la personne qui tourne le dos. Pour moi, c'est ça. Vous fermez la porte à quelque chose de négatif. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous aviez l'impression qu'il y avait un blocage, hein, que ça n'allait pas dans le bon sens. Là, vous trouvez la solution avec la carte de la clé. Et c'est en rapport peut-être avec une personne, avec un entourage, avec quelque chose qui vous a plombé. Et qui était en plus source de discorde. Donc pour moi, vous fermez la porte. Vous ne donnez plus d'importance à ça. Vous ne dépensez plus d'énergie là-dedans. Et puis, ça va se vérifier tout de suite. Hein. Alors,
Alors, ça peut être aussi pour certains, vous quittez un travail dans lequel ça ne se passait pas bien ou peut-être dans lequel c'était en dents de scie. Par exemple, pour certains qui sont à leur compte, on peut me parler aussi d'une activité que vous exerciez, mais c'était pas, voilà, c'était pas constant, ça ne fonctionnait pas bien. Donc, paf, vous fermez la porte à ça aussi. En fait, vous vous libérez de ce qui vous plombe, tout simplement. De ce qui est source de conflits et puis de mal-être. Alors, il y a peut-être une médiation ici avec la carte de l'homme, enfin de la personne sage. Et puis ici aussi, il y a peut-être un accompagnement. J'ai cette idée-là quand même d'accompagnement, soit pour vous aider dans vos démarches, soit la bonne personne au bon moment qui va vous donner de l'énergie, qui va réveiller quelque chose en vous, soit un thérapeute, ça peut être ça aussi, hein. Un guide en fait, tout simplement. Un guide qui va vous mener dans la bonne direction, qui va vous permettre de voir les choses plus clairement, de trouver la solution et puis de régler quelque chose là. Alors, on va recouvrir. Alors, ça peut être pour certains des disputes avec, puisque là, c'est la carte de l'amour fraternel. Je crois que c'est ça le titre de la carte. Ça peut être des disputes hein, avec un membre de la famille. On va recouvrir sur ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, peut-être pour des soucis d'argent. Derrière, on a le bateau, on a l'avion. Vous vous éloignez au début un petit peu, puis après, pouf. Peut-être même que vous... Ouais, des conflits. Hein. Ouais, des conflits. Hein. On a la porte là, donc il y a bien une porte qui s'ouvre, une solution qui est trouvée. Pour certains, vous allez songer, en fait, même voir carrément déménager pour vous éloigner de tout ça. C'est pas forcément la solution. Hein, le mieux, c'est de le régler à l'intérieur de vous, parce que mettre de la distance physique, ça suffit pas. Tant que ça vous impacte toujours. Donc voilà, cependant ça peut être une solution temporaire pour vous permettre justement de faire le point, peut-être de vous calmer, laisser les choses retomber. Alors sur le loup, on nous dit quoi sur le loup? Allez, sur le loup, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on peut préciser? Ah, ben ils veulent pas me dire. Non, on me dit que vous sentez quelque chose. Vous sentez le loup, vous voyez le bout de sa queue. Hein? Pour moi, vous comprenez quel est le problème. Alors, on me dit aussi que bah là, on va vous dire justement de vous fier à votre... Vous voyez, là, on vous dit, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Bah, pour moi, c'est ce que je ressens là. C'est-à-dire que vous pouvez vous fier à votre instinct, à votre flair. Si vous ne sentez pas quelque chose, n'y allez pas. Je pense qu'il va y avoir ça. Vous allez peut-être, je sais pas, avoir des signes ou des synchronicités, des trucs comme ça qui vont vous dire non, c'est pas bon, faut pas que je m'engage là-dedans. Pour certains, on peut me parler aussi de trouver des solutions pour améliorer une situation financière. C'est là où justement la personne sage intervient. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? Ça et la vague d'abondance. On parle de communication. Alors, on a la carte de la maison. Ouais, des décisions à prendre pour mettre fin à une difficulté, pour mettre fin à un conflit. Et sur la porte fermée,
Ah, bah, voilà, on parle de votre... Voilà, d'accord. Ah, bah c'est pas mal. On parle d'un coup de chance. Alors, peut-être aussi, ici, ça peut être un signe, justement. Quelque chose qui ne fonctionne pas, ça vous met en alerte. Vous comprenez que qu'il y a anguille sous roche. Parce qu'on me dit que c'est un coup de chance. On peut avoir le retour du passé aussi. C'est à ça que vous allez fermer la porte, à votre passé justement. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le labyrinthe. Ouais, ça va bouger aussi très fort intérieurement. Hein. Vous allez comprendre pas mal de choses. Vous allez, il y a des trucs qui vont vous faire réagir là, qui vont. Donc oui, vous allez savoir quoi faire. Hein. Allez, on regarde avec le tarot. Donc pour les Verseaux, en signe solaire, ascendant ou lunaire. On a le 7 de denier. Et on a le 7 de bâton. Bah oui, c'est ça. Il y a de l'attente ici. On sait que ça va arriver. On sait que ça va arriver. Cependant, voilà, pour l'instant, on attend. Le 7 de bâton, il va nous parler de... Peut-être de forcer les choses, hein, de s'organiser, de mettre des choses en place, d'agir, hein, de passer à l'action. Derrière, on a le 3 de denier, la reine de coupe, le roi d'épée. Peut-être... s'associer à quelqu'un. Hein, encore une fois, il y a cette idée de quelqu'un présent pour vous. On a le 8 de coupe, vous quittez une situation difficile, comme c'était le cas avec le 77. Le cavalier d'épée, il y a une notion de précipitation, là, de rapidité. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de novembre, les Verseaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. On va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec le 3 de denier. On a le jugement. Il y a peut-être des négociations qui aboutissent aussi, hein. D'ailleurs le 77 pouvait nous parler de ça également avec le 3 de denier, le jugement, c'est ce que je ressens. Le chariot, on vous parle de réussite. Il y a peut-être une... j'ai l'impression que je vous sens dans l'attente par rapport à une réponse. La réponse vous l'avez, et avec la carte du chariot, on nous parle de réussite, de quelque chose de favorable pour vous. Ouais, là, le 5 d'épée, prise de tête, conflit intérieur, ça a été trop loin, là, avec le 5 d'épée. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Il y a une situation qui a été préoccupante, qui vous a pompé votre énergie, pompé votre temps. Et là, ça se termine. On a la reine de denier. On a le 3 d'épée. Ouais, quelque chose de douloureux. Avec la reine de denier en plein centre de votre jeu, on va vous parler de stabilité. Hein. C'est-à-dire que bon, vous gérez très bien les choses au niveau matériel, au niveau financier, au niveau professionnel, même si vous n'en avez pas forcément l'impression. Cependant, vous êtes fiable. La reine de denier, elle va aussi parler du fait de prendre soin de soi et de prendre soin des autres. Et c'est peut-être justement à ce niveau-là que ça a péché. C'est peut-être qu'on a profité de vous aussi. Les Verseaux. Vous vous êtes montré présent pour quelqu'un ou pour plusieurs personnes. Vous avez porté quelque chose à bout de bras. On a pu profiter de vous, de vos largesses, de votre gentillesse. Et là, pour moi, c'est terminé, hein, parce que ça a été trop loin. On a l'As de denier. Ouais, alors l'As de denier, c'est un nouveau départ. C'est la graine que l'on plante et qui germe. Donc là, il y a quelque chose de très fertile. Peut-être, d'ailleurs, en faisant équipe avec quelqu'un d'autre. Hein, ça peut être ça. On a le 6 d'épée.
vos idées voyagent, vos pensées voyagent. Vous retrouvez la terre ferme en fait. J'ai l'impression que vous allez arrêter de subir plein de situations. Soit il y a des choses qui vont se terminer, qui étaient en attente. Ça va se faire visiblement assez rapidement. Vous allez avoir des réponses. Je pense que vous avez été embêtés, les Verseaux. Vous avez été embêtés par des gens. Vous avez été embêtés peut-être aussi par des problèmes matériels. Il y a eu des petits trucs comme ça bien pénibles. Et puis bah voilà, ça. Il y a une issue. En tout cas, ici, on parle d'une issue favorable, d'une issue positive. Et puis avec le 6 d'épée, il y a avec une compréhension qui se fait de ce que vous avez subi. Oh là là, j'ai supporté ça et ça et ça, j'ai accepté ça. Tout ça, bah oui, vous avez accepté. Et enfin, on a le valet de bâton. Alors, l'as de denier, valet de bâton, encore une fois, hein, on plante une graine ici. Vous plantez une graine. Ça va être par les actions que vous allez mener, par les projets que vous allez concrétiser, par les pensées que vous allez avoir, votre état d'esprit aussi qui va changer. Et ça va vous redonner de la force. Ça va vous permettre... là, on est dans les bâtons, donc le feu, ça parle aussi de pouvoir, de créativité, etc. Je pense que vous allez... oui, c'est ça, vraiment arrêter de subir et prendre les rênes de quelque chose. Alors peut-être pendant un temps avec l'aide de quelqu'un. Cependant, par la suite, voilà, vous serez aux commandes. Bah oui, voilà, derrière on a le roi de bâton, vous êtes aux commandes. On a le roi de coupe, ça pèse aussi au niveau des émotions, vous avez été pas mal bousculé. On a la carte de la justice, ouais. Et le 6 de denier. Alors, dans le cadre d'une procédure, on va me parler ici de décision équitable, d'un résultat gagnant-gagnant. Il y a des choses qui se terminent là, qui vont vous permettre d'avoir l'esprit plus libre. Alors, je vais prendre une carte sur le 3 de denier, tiens, sur le 3 de denier. On a le 3 de coupe, l'as de coupe, le 4 de denier, le 7 de coupe, le 7 d'épée. Bah voilà, bah, oui, ce que je ressens, c'est il y a peut-être effectivement un renouveau là, au niveau de vos amitiés, au niveau de votre entourage, de nouvelles personnes. Alors c'est marrant parce qu'on a le 4 de denier. Ouais. Vous n'avez pas envie de... Il y a cette volonté de se préserver là. Avec le 7 d'épée, c'est pareil. Hein, 7 d'épée, 4 de denier. Peur qu'on vous vole votre temps. Peur que... Peut-être qu'on vous vole vos idées. Ouais, c'est ça. Derrière, on a le 9 d'épée. Justement, bah, c'est la peur. Hein. Alors, sur la carte du jugement... On a le 10 de denier. Ouais. On va nous parler ici avec le 10 de denier. Ouais, derrière, on a la carte de l'empereur. Je pense que vous aviez de grosses responsabilités. Soit au sein de votre famille, soit au sein de votre entourage, au sein de votre entreprise. Peut-être que pour certains, vous étiez à votre compte. Donc là, on voit que... je sais pas, peut-être que vous épargnez ou que vous vous investissez... Il y a cette volonté aussi de mettre les siens à l'abri, de vous mettre à l'abri également. Donc, il peut y avoir des actes qui sont signés, des actes auprès du notaire, par exemple, ou ce genre de choses. Ouais, cavalier d'épée, 8 de coupe. Régler les choses, mais au niveau administratif. Au niveau administratif, pour vous mettre à l'abri. Alors pour certains, par exemple, peut-être que vous allez être accompagné d'un médiateur ou d'un avocat, un truc comme ça. Alors, sur la deuxième ligne, 5 d'épée, reine de denier, 3 d'épée.
On a le cavalier de coupe et on a le diable. Ouais. Il y a des énergies toxiques autour de vous, il y a des vampires énergétiques, il y a peut-être aussi vous-même, vous étiez attiré par les mauvaises choses, les mauvaises personnes. Avec le 4 de coupe, il y a la volonté de se diriger vers son cœur. On peut nous parler aussi, encore une fois, de soutien, d'aide, d'une belle rencontre. D'ailleurs, on a le 10 de coupe, le pape et le 2 de coupe. Ouais, pour moi, il y a une rencontre, il y a... Alors, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, mais c'est quelqu'un qui va vous ouvrir des portes ou qui va vous guider, vous apprendre des choses aussi. Alors, peut-être que c'était votre rôle également. J'ai plutôt l'impression que là, c'est vous qui allez en profiter. Et enfin, sur l'as de denier, elle est partie très loin, donc je vais aller la chercher. Ouais, elle est partie très loin. Derrière mon bureau. J'en ai pas pour longtemps. On va avoir la réponse tout de suite. On a la grande prêtresse. J'ai l'impression que, par exemple, dans le cadre d'un conflit, je ressens très fortement ça, d'un conflit ou quelque chose que vous gériez vous, vous allez laisser quelqu'un d'autre le faire à votre place. Et puis, il y a cette idée aussi de découvrir des choses avec la carte de la grande prêtresse. Vous en parlez pas, par contre, ben voilà, vous agissez en conséquence. Derrière, on a quoi? Le 8 de denier. Peut être question aussi de réorientation pour ceux qui travaillent au niveau professionnel. Ça peut être aussi un changement au niveau de vos activités. Et enfin le 6 d'épée, le valet de bâton. Des nouvelles choses, des nouveaux sujets qui vont... j'ai lu ok, excusez-moi. Qui vont vous passionner. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Ouais, il y a une découverte là, hein, avec la grande prêtresse. Regardez le valet de bâton, il a une loupe. Il y a comme si vous découvriez quelque chose, hein, que vous allez avoir un nouveau centre d'intérêt. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le valet de bâton et le 6 d'épée? Vous allez vous laisser porter par vos passions, par vos nouvelles passions. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la mort, oui, pour renaître, devenir une nouvelle personne et retrouver la paix à l'intérieur de vous. Alors ici, on parle aussi bien d'apaisement pour tout ce qui est conflit, etc. Je pense qu'il y a eu pas mal d'événements assez chargés pour vous, hein. Allez, on va prendre un dernier message avec les portes de l'intuition. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Ah, je la prends ou je la prends pas? Non, elle n'a pas sauté. Alors, pour les Verseaux, on va aller la chercher. On a la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Oh. Et derrière, on a, eh ben, très bien, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon. Et vous l'attirez à vous. Et on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Bon, bah, je trouve que les messages de fin sont en cohérence avec ce qui est ressorti dans votre guidance. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. On se retrouve prochainement pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À très bientôt les Verseaux.